Bonjour, je suis Marie-Louise Roth. Vous me connaissez déjà, numérologue, cours magistral de numérologie à travers lequel j'ai partagé toute ma connaissance. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle année qui nous attend, 2022. Dans quelle atmosphère elle va se présenter et comment chacun des pays va pouvoir s'adapter. Donc sur le plan universel, 2022 est la 6e année d'un cycle de 9 ans dans lequel nous sommes donc rentrés il y a 6 ans. Et c'est pour tous dans notre univers le temps de la guerre ou de la paix, de l'harmonie ou du chaos. Et donc, à partir de là, quand on est averti du temps de rendez-vous, c'est à nous, chacun, de participer pour qu'au lieu de créer un peu plus la guerre, la dispute, la discorde, les combats, nous générions la paix, la douceur, l'entente, la cordialité. Et plutôt que de créer le chaos, c'est à nous de créer l'harmonie, la beauté, l'équilibre et tout ce que nous pouvons faire chacun avec ce que nous sommes, un petit peu comme chaque goutte d'eau de la mer qui participe à la mer selon ce qu'elle est. Alors, la petite goutte d'eau, elle dit « moi je suis rien dans la mer », tu penses « je suis rien du tout », mais si ma chérie, parce que toutes les petites gouttes d'eau peuvent se dire qu'elles sont rien, mais en fait chacune participe à ce qu'est la mer. Donc cette année universelle, effectivement, elle peut engendrer des guerres un petit peu partout sur notre planète, mais à vous de penser plutôt que la guerre, que vous êtes la paix, que vous envoyez de la paix dans le monde, et comme ça, peut-être qu'on pourrait faire de cette année universelle une année de paix, de rassemblement et d'union. Sur le plan artistique, c'est une année qui doit réveiller le monde artistique, qui doit stimuler la beauté, l'harmonie, l'élégance. Donc tout cela, on peut aussi y participer chacun en mettant notre petite faculté de penser la beauté, l'harmonie, l'équilibre, la douceur. Et c'est une année sur le plan international aussi qui concerne la famille, le foyer, la maison, mais aussi donc tout ce qui est le cœur, l'amour et aussi les responsabilités sociale, nationale, ce qui fait qu'il n'y a pas de hasard quand on pense qu'en France, en tout cas, nous sommes dans une année d'élection en 2022. Sauf que ce que je vais vous apprendre et que pas tout le monde dit en tout cas, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'on est en année 6 sur le plan universel. Parce que nous, les Français, qui sommes nés un 14 juillet, notre héritage en tout cas national actuel, on le fête le 14 juillet parce que ce 14 juillet 1789, les choses ont changé pour nous. On est né à une nouvelle philosophie, à une nouvelle structure politique, sociale et autres. Et donc, ceci change la valeur de notre année personnelle française, qui devient du coup une 9e année de cycle. Donc, ça veut dire que dans cette ambiance générale de guerre ou de paix, d'harmonie ou de chaos, eh bien, nous sommes dans une année de fin, d'achèvement, de conclusion, qui peut être aussi, dans son sens le plus positif et puissant et généreux, une année d'aboutissement, une année de générosité, une année d'ouverture sur le monde, sur les autres, d'intérêt humanitaire. Donc tout cela considère que tout ce qui est de nationalité française, c'est-à-dire aussi tous ceux qui sont sur notre sol français, vont être soumis à cette influence. C'est un peu quand vous déplacez une plante tropicale en Europe, par exemple, eh bien, il va falloir qu'elle s'adapte, mais elle est sur le sol européen et elle va se nourrir de l'énergie ambiante. Donc on en est là. Du moment que nous, on vit aux Antilles aussi, on est sur territoire américain, mais on est dans l'influence des structures légales, sociales françaises. Donc en France, on est en année 9 pour finir, terminer, conclure, mais aussi aboutir et récolter les lauriers du temps passé. Et dans une année propre à chacun que nous appelons donc personnel, chaque mois, bien sûr, est un rendez-vous important. C'est comme à l'école, quand tu es dans une période donnée, il y a les semaines, il y a les jours. Donc, chaque mois devient important. Et les grands rendez-vous correspondant à l'ego qui peuvent faire tout éclater, ou au contraire tout recentrer, les 2 mois principaux de l'ego, ce sont pour cette année 2022 en France, le mois de janvier et le mois d'octobre, qui vont bien sûr stimuler tous les égos,
les faire exploser, éclater et faire aussi créer une forme de conflit, lutte d'ego, ou alors au contraire, chacun doit prendre conscience de son importance fondamentale et en même temps dérisoire. Voilà, parce que c'est ça la réalité. Nous sommes tous fondamentalement importants, comme toutes les gouttes d'eau de la mer, mais merveilleusement et splendidement dérisoires. Il faut donc arriver à accepter cela pour participer à une renaissance de chacun qui permet de s'intégrer dans une totalité qui va participer à une ouverture humanitaire au fil de cette année en France. L'autre mois de l'ego va être le mois d'octobre, où encore de nouveau ces petites guerres vont se manifester et dans laquelle, dans cette ambiance, chacun va pouvoir mettre sa petite touche de générosité, d'ouverture humanitaire, de conscience de la diversité. Tout cela est au rendez-vous de ces deux mois de janvier et d'octobre. Et le mois culminant, on l'a déjà dit pour ceux qui ont suivi mes cours ou qui ont déjà fait leur thème, le point culminant dans une année pour tout le monde et chacun, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans une année universelle ou dans une année nationale, c'est toujours le mois de septembre. Il ne faut pas vous étonner qu'au mois de septembre, il y a tous les grands chamboulements. Il y a la rentrée scolaire, juridique, politique, sociale, sportive. C'est un grand rendez-vous. Le mois de septembre, 9e mois d'une année quelle qu'elle soit, est le temps de rendez-vous avec la leçon de l'année. Donc cette année, au mois de septembre, effectivement, vous pourrez juger d'où on est arrivé. Est-ce qu'on a construit la paix, l'harmonie, la beauté ? Est-ce qu'on a acquis un sens social? Est-ce qu'on est devenu responsable de soi, de sa vie de famille et de sa vie nationale? Ou est-ce qu'on a créé la guerre, le chaos, le conflit, le désordre? Eh bien, nous allons voir ça au mois de septembre. Et tout ça n'est pas écrit. Les rendez-vous sont écrits. Mais c'est tout ce que vous allez faire qui va écrire les rendez-vous. Ça n'a rien à voir avec les horoscopes. Quand on vous dit... Vous êtes Verseau, vous êtes comme ça, vous êtes Taureau, vous êtes comme ça veut dire 1/12 de l'humanité comme vous. Nous, on n'est pas comme ça, nous. Nous, on distingue une personnalité comme une nation avec toute son identité, ses noms, sa date de naissance, toutes ces influences-là qui font qu'on peut décortiquer les choses différemment. Alors donc, pour cette année 2022, pour l'univers entier, travaillons la générosité, l'altruisme, l'ouverture d'esprit, et la conscience du devoir et des responsabilités. Et pour les Français, en particulier, ouvrez-vous aux autres, soyez généreux, allez de l'avant, regardez loin, large. C'est toujours en regardant devant qu'on avance, jamais en regardant derrière. Donc, je vais ne pas parler que des Français, puisque j'espère que d'autres vont écouter mon partage. Et je vais donc vous parler des rendez-vous pour les Suisses, les Belges et les Canadiens, qui sont nos frères, on va dire, en tout cas de langue, et avec lesquels on a des rapports tout à fait particuliers, et qui, je l'espère, vont m'écouter. Pour vous, mes amis suisses, que j'ai fréquentés très souvent, puisque j'ai habité la frontière suisse, et donc, vous êtes nés un 1er août. Quand on est né un 1er août, effectivement, ça n'a rien à voir avec les Français, qui sont nés un 14 juillet. Le 14, c'est la fête, la liberté, la fantaisie, la sensualité, etc. Un peu les colères aussi. Les Français, ils sont beaucoup plus pondérés. Les Suisses, ils sont beaucoup plus pondérés. Ils sont plus centrés sur eux-mêmes. Et puis, c'est la capitale financière aussi. Tout ça s'explique par la date de naissance. Mais dans le système universel, vous êtes au même rythme que l'univers. C'est-à-dire que si notre univers est en année 6, vous y êtes, vous, les Suisses. Et donc, effectivement, votre priorité cette année, ça va être la structure familiale, les responsabilités familiales, les regroupements familiaux, les lois probablement familiales. Ça va être le temps des rendez-vous sociaux, des responsabilités sociales, du sens du devoir, de l'équilibre. Et aussi, ça va être une année qui va être extrêmement dynamisé et favorisé dans le monde artistique et esthétique, puisque vous êtes carrément dans le même sens de l'univers, et quelque part c'est plus facile et c'est plus confortable. Et donc le mois de l'ego pour vous, ça va être le mois d'avril, où là effectivement c'est guerre ou paix, on l'a dit, chaos ou harmonie, parce que les égos vont se manifester, et puis on a envie de prendre des décisions. Quand on est dans le mois 1
de l'année en question. Et puis, le mois de septembre, eh bien, effectivement, on va voir comment ça va se passer chez vous. Vous n'êtes pas très adeptes comme nous des manifestations sociales et politiques et nationales, mais on pourrait prévoir qu'au mois de septembre, il puisse y avoir un petit peu de remue-ménage. Donc, encore plus que pour tout le monde, vous êtes dans une année où il faut promouvoir la paix, le respect, l'harmonie, la beauté, l'équilibre, assumer chacun ses responsabilités, pas les déporter sur les autres et pas attendre que les autres fassent pour nous, mais chacun participer à cette paix, cette harmonie universelle dont vous êtes les artisans majeurs, vous, mes amis les Suisses. Alors pour vous, nos amis belges qui êtes nés un 21 juillet, c'est-à-dire le 21 en numérologie c'est un 3, c'est le nombre de la communication, des idées, des échanges, on connaît votre humour et puis il est connu internationalement parlant, c'est pas par hasard. Et donc votre objectif c'est quand même le 1, c'est-à-dire trouver votre identité sans prendre toute la place ni la laisser prendre aux autres, mais c'est aussi manifester votre réalité, votre existence. Ce qui vous place dans le système universel en 7e année du cycle de votre existence. Et la 7e année est une année de réflexion, de méditation, d'instruction et aussi d'ouverture spirituelle. Et si votre population n'est pas dans cette ouverture spirituelle, dans cette recherche un peu métaphysique ou dans cette réflexion que l'esprit prévaut sur la matière, eh bien vous aurez un sentiment un petit peu d'enfermement et d'emprisonnement. Donc c'est une année qui pour vous va enrichir la quête spirituelle, aussi le devoir intellectuel. C'est une année de richesse qui va nourrir l'esprit plus que le reste. Donc, si vous n'êtes pas dans cette démarche d'ouverture et de recherche d'originalité et d'enrichissement personnel et culturel, universel, vous seriez un petit peu bloqué et un peu enfermé dans votre structure nationale, en fait. Donc, il faut dépasser tout ça et aller vers les autres pour les enseigner de ce que vous connaissez, mais aussi accepter l'enseignement de ce que les autres peuvent vous apporter. Les 2 mois de rendez-vous sont pour tous, donc le mois de septembre, qui peut être un mois de dépression ou au contraire d'ouverture d'esprit. Et puis le mois de l'ego, où chacun a envie de se manifester un petit peu, c'est le mois de mars et le mois de décembre. Il y en a 2 où là, effectivement, quand on est dans le temps de l'ego, chacun étant un petit peu plongé dans cette ambiance, ça peut faire des résurgences intellectuelles, philosophiques, ou alors peut-être un petit peu des sentiments d'inutilité et de dépression. En tout cas, pour tous, pour vous, c'est le temps de regarder un petit peu tout ce que vous avez fait avant pour le faire mieux après. C'est un grand temps de résolution. Pour vous, nos amis canadiens, et on sait qu'il y a beaucoup d'Antillais qui habitent au Canada, ils vont faire leurs études, ils adorent le Canada, les Antillais. Donc, en tout cas, pour vous qui êtes nés justement le 1er juillet, vous êtes en année 5. L'année 5, alors là, c'est l'année de toutes les possibilités, mais de tous les éclats aussi. C'est une année qu'on doit vivre sous haute surveillance parce que c'est un peu comme à l'école, l'année de la récréation, où on a envie de tout envoyer promener, on a envie de tout éjecter, de passer le mur, sauter le portail. Ben non, justement, il faut maîtriser un petit peu ses colères, ses passions, son impulsivité. Mais par contre, surtout au mois de mai, qui est le mois de l'ego, et au mois de septembre, qui vont être 2 grands rendez-vous majeurs chez vous, pour pas que tout parte en éclats, en révolte, en colère, etc. Mais au contraire, c'est une grande année pour vous intéresser à votre corps, pour gagner, faire des challenges sportifs, pour vous intéresser à la santé, pour apprendre tout ce qui concerne le corps, et justement trouver un intérêt majeur à votre corps parce que personne sait vraiment à quoi il sert à servir l'esprit. Et notre corps, c'est notre usine dont les organes sont les machines et nos cellules sont les ouvriers. Et naturellement, beaucoup d'entre nous ne vont jamais retrouver cette usine qui travaille pour nous, pour les encourager, les remercier, etc. On les oublie et alors un jour ils se mutinent. Donc c'est l'année où il faut savoir parler à son corps, l'entretenir et peut-être que vous allez avoir dans votre héritage national, les Canadiens,
des découvertes sur le plan scientifique. En tout cas, c'est l'année de l'aventure enrichissante ou de la colère fracassante. Avec ces deux rendez-vous dont on a parlé, le mois de mai, vous allez voir ce qui peut se passer. Alors chacun, ce que vous pouvez faire pour pas que ce soit l'explosion, la colère, la passion et les dégâts, chacun doit apprendre un petit peu la patience, la tolérance, doit avoir la maîtrise de son corps chacun, comme ça ne crée pas une perturbation alentour. Donc à vous d'avoir une belle année d'ouverture, d'enrichissement, de découvertes multiples qui participent à la joie de la vie pour cette année 2022 pour vous. Ce qu'on peut donc dire pour chacun, c'est que ben voilà, vous êtes comme un habitant d'un pays, il faut vous adapter au pays. De toute façon, si vous ne vous adaptez pas, ça va se faire contre votre gré. C'est comme une plante que vous déplacez, c'est ce que je vous dis. Vous mettez une plante tropicale au pôle Nord, elle va mourir si elle ne s'adapte pas, mais les plantes, elles ont le temps pour s'adapter parce qu'elles sont dans le temps, elles s'installent dans le temps. Mais nous, les hommes, on veut que ça aille vite. Alors, si on veut chacun participer à cette paix qui doit couronner cette année 2022, à cette harmonie qui doit habiter cette année 2022, chacun met sa petite pierre à l'ouvrage, chacun se nettoie, se purifie, et devient la paix, l'harmonie. Et vous savez que comment on crée les choses, c'est en disant « je suis à ce que je veux ». Donc si au cours de cette année, chacun dit « je suis la paix, l'harmonie, le respect, l'amour », premièrement, vous serez noyé dans l'énergie que vous créez, et puis vous allez créer autour de vous ce que vous pensez. Et tous les gens qui vont vous approcher vont se nourrir de ce que vous êtes. C'est un peu comme une ampoule. Mais nous, on dit à l'ampoule « repousse l'ombre, rejette l'ombre ». Moi, je lui dis « éclaire-toi, éclaire-toi ». C'est comme par rapport à la Covid. Certains disent qu'il faut faire la guerre à la Covid. Je ne nommerai pas ceux qui l'ont dit, vous le savez. Mais ça, c'est un petit peu comme la maladie. Nous sommes des spécialistes de soigner les maladies, ça veut dire en prendre soin. Nous devrions être les spécialistes du traitement de la maladie et du soin de notre propre santé. Et je pense que vous pouvez, je respecte hautement les médecins, les chercheurs, tous ces gens qui sont là pour nous aider à vivre bien et mieux et en bonne santé et longtemps, mais chacun, vous pouvez participer à votre santé. Quand je dis « je suis la santé », tout mon corps est dans l'énergie de la santé. C'est un peu comme une ampoule, quand elle dit « je suis la lumière » et qu'elle est bien branchée avec ses deux pôles connectés, elle est la lumière, elle n'a pas à se fatiguer pour repousser l'ombre. Alors, travaillez votre luminosité personnelle, travaillez votre santé personnelle et le monde ira mieux.